je m'appelle Laetice, bienvenue sur ma chaîne et ma première vidéo pour partager avec vous mon objectif pour cette année 2022, maîtriser mon budget et épargner. Alors, depuis des années, je suis moi mes comptes sur Excel, c'est-à-dire qu'en début de mois, je rentre toujours mes entrées d'argent, les sorties, tout ce qui est prévu, tous les prélèvements récurrents. Et au fur et à mesure, je note mes dépenses. Et malgré tout ça, je me retrouve tous les mois à découvert. Et le peu d'épargne que j'arrive à mettre de côté, il est absorbé immédiatement par les petits imprévus ou alors pour combler le découvert. Donc voilà, je suis à découvert et je n'arrive pas à épargner comme beaucoup. En plus, cet automne, ma situation personnelle a changé. Donc maintenant, je suis maman solo avec une ado à la maison. Donc voilà, quand il n'y a plus qu'un seul revenu pour tout gérer, ça devient encore plus compliqué. Et là, c'est vrai que ma situation est en train de se dégrader au fur et à mesure. Et il est temps que je réagisse. Du coup, j'ai trouvé, en parcourant un petit peu le net, ce système des enveloppes. Alors, pour ceux qui connaissent, vous savez de quoi je parle. Et pour d'autres, c'est la méthode que je vais employer pour essayer justement de maîtriser ce budget, ne plus me retrouver à découvert et épargner. Alors, au vu de mes finances, je pense que ça va être compliqué. C'est un gros challenge, mais bon, voilà. Normalement, je devrais pouvoir y arriver. Donc, je vous propose dès maintenant de voir comment je vais procéder. Et puis de me suivre au fur et à mesure du temps, de suivre mes avancées, de voir si je réussis, si je ne réussis pas, mes échecs, peut-être des phases de découragement que j'aurai, c'est possible. Donc voilà, on va commencer. Alors je me suis inspirée de plusieurs personnes qui utilisent déjà cette méthode, dont peut-être la petite budgéteuse, je ne sais pas si vous connaissez. Il y a d'autres aussi, enfin je suis allée voir un petit peu sur différents comptes, voir ce que chacun utilisé et j'ai essayé de faire un mix et de vraiment m'approprier moi une méthode qui me parle. Il faut vraiment que ça me parle. Donc il y a certaines choses, je m'y retrouvais pas dedans, je trouvais ça compliqué, donc j'ai laissé tomber et donc du coup je me suis fait une petite synthèse. Donc on verra après si effectivement je garde cette méthode ou si je l'ai adaptée au fur et à mesure de l'utilisation. Alors, bon, j'ai pas investi, j'ai pas imprimé pour l'instant parce que j'ai plus d'imprimante. Donc voilà. Le but, c'est justement d'épargner et puis de maîtriser mon budget. Donc j'ai fait tout ça avec de la récup. Donc ça sera peut-être pas super joli visuellement, mais bon, pour l'instant, c'est pas ce que je demande. Moi, mon objectif, c'est vraiment d'épargner et de faire attention à mes dépenses. Alors, je vous expose déjà ma situation. Donc, j'ai 46 ans, je suis maman de 3 enfants. Mais les deux plus grandes, ça y est, ont quitté le nid, elles volent de leurs propres ailes. Et du coup, comme je vous le disais, j'ai ma petite ado à la maison. Alors, j'ai commencé déjà, donc le principe c'est de faire comme une comptabilité d'entreprise, déjà de faire un petit bilan, de faire une synthèse, de voir tout... ce qu'on possède, les crédits, nos dettes, enfin vraiment faire un bilan de notre situation financière. Alors j'ai commencé par faire une synthèse annuelle pour cette année 2022. Donc j'ai déjà listé les comptes courants. Donc maintenant j'en ai plus qu'un seul. Avant j'en avais deux, j'ai clôturé l'autre parce que c'était trop compliqué pour moi. Donc actuellement voilà, sur ce compte, j'ai un compte courant et au 1er janvier, le solde était de 23,74 €. Alors, moi, oui, je précise que moi, je mets les centimes. Je sais que certaines arrondissent. Moi, j'aime bien être très précise. Donc, je préfère mettre les centimes et des petits centimes cumulés, ça peut donner des petits euros. Ce qui n'est pas négligeable quand on a un petit budget. Donc, au 1er janvier, j'avais 23 € sur le compte, sachant que j'avais eu un 13e au mois de décembre. Donc, je vous laisse imaginer dans quel état aurait été la situation si je n'avais pas eu ce 13e mois. Après, on met des épargnes et placements. Donc, moi, actuellement, j'ai un LEP, j'ai pas de placement. Et sur mon LEP, il me reste 125,89 €. Ensuite, tout ce qui est crédit, dette. Donc, j'ai un premier crédit consommation où il me reste 1032 € à rembourser.
et un deuxième où il y a 8800 et quelques à rembourser. Alors, ensuite, donc on fait la liste des dettes. Donc la situation au 1er janvier. Donc comme je vous le disais, j'ai déjà un premier crédit consommation, donc ça c'est une réserve d'argent, 1032 à rembourser, un taux à 21% et des mensualités à 60 €. Ça, j'ai pas mis le début parce que je l'ai depuis de très nombreuses années. Donc, il n'y a pas de fin. Vous savez comme c'est pour ceux qui en ont. On n'en voit jamais le bout. On est tout le temps, dès qu'il y a un coup dur, de retaper dedans. Donc, du coup, on recommence. Et un taux à 21%, ça veut dire que sur les 60 €, ici, il y a très peu. En fait, on rembourse très peu de capital. C'est pour ça que ça traîne autant dans le temps. J'ai un deuxième crédit consommation, donc là, celui-ci, je vous disais, à 8800. Donc c'est un prêt bancaire, donc il était à 7,7 à l'époque, donc et je rembourse 114,04 € par mois et il se termine en 2025. Donc j'en vois pas encore le bout. Il y a un canapé, donc là il reste 212,97 € à rembourser. C'est un taux à 0% parce que c'est un paiement en 4 fois. Et je paye 70,99 € par mois et il se termine au mois de mars. Là, c'était suite à mon déménagement. J'attendais, mais il me fallait vraiment un canapé parce que s'asseoir sur des coussins par terre, au bout d'un moment, c'est pas génial. Donc ça, c'est la situation au 1er janvier et on fera le point en fin d'année au 31 décembre pour voir comment ça a évolué et si jamais j'ai pu rembourser, combien de capital j'ai remboursé. Ensuite, on a les fonds d'épargne prévus. Donc ici, c'est tout ce que je dois réaliser cette année, mes épargnes. Alors, j'ai commencé par un fonds d'urgence. C'est ce que je vous dis, le fonds d'urgence pour moi, c'est pour parer aux petits coups durs, une réparation, racheter un électroménager, etc. Moi, je me fixe 600 €. Ici, c'est en fonction des revenus. Je ne pense pas que je pourrais épargner plus. Donc, pour quand? Pour décembre 22. À la fin de cette année, j'aimerais pouvoir avoir mis de côté 600 € de fonds d'urgence. Je me fixe une mensualité de 40 € par mois environ. Ensuite, j'ai la taxe d'ordures parce qu'au mois de janvier 2023, j'aurai la taxe des ordures ménagères à régler qui se montera normalement à 96 €. Donc, pareil, là, il faut que j'ai atteint ce montant en décembre. Je me fixe 10 € par mois. Les trajets de train pour ma fille, quand elle va voir son papa, donc à l'année, ça représente 800 €. Il faudrait que je mette 60 € par mois. Là, ça va être compliqué, mais on va voir, c'est l'idéal. Voilà, 60 € par mois. Les cadeaux de Noël pour cette année, je voudrais pouvoir avoir un budget de 300 € pour mes cadeaux de Noël, donc pour le mois de décembre, et je compte 20 € par mois. Pour les anniversaires de 2023, donc pas cette année, mais pour l'année prochaine, j'essaie vraiment d'anticiper ici. Je voudrais pouvoir mettre 120 € pour l'enveloppe anniversaire à atteindre pour décembre 22. Donc là, je vais mettre 10 € par mois. Donc ça, c'est les objectifs pour cette année. À moyen et long terme, donc là, j'aimerais pouvoir partir en vacances. Bon, ce ne sera pas cette année, ça c'est clair. Et comme montant, je me fixe une enveloppe de 1500 € pour moi et ma fille. Alors pour quand, j'ai pas mis de date parce que on partira quand j'aurai atteint cette somme. Et les mensualités, je ne mets pas de mensualité parce que j'ai déjà assez ici. Donc si je mets, ce sera du plus. Pour l'instant, c'est pas la priorité. Et un voyage au Québec, ça c'est un rêve que j'ai envie de réaliser. Donc l'objectif c'est 3000 €. Pour quand? Je ne sais pas. C'est quand j'aurai mis ces 3000 € de côté. La priorité vraiment, c'est vraiment de partir en vacances. Donc voilà, je ne sais pas quand j'y arriverai, mais je le mets parce que c'est bien aussi de pouvoir se projeter plus loin. Alors, ici, j'ai listé toutes mes dépenses et revenus exceptionnels qui vont arriver. Donc, au mois de janvier, bon, ce mois-ci, là, je vais avoir ma taxe des ordures. Donc, j'ai 16 € à régler. En février, donc, j'aurai les trajets de train. De train. C'est habituellement le train, mais bon, vu là, avec
les conditions sanitaires, je pense que ça va être en véhicule. Donc je compte 120 € d'essence. J'ai du péage au mois de février, 40 € parce que pour les fêtes, là je suis descendue dans ma famille. Et donc il y aura, comme j'ai comment dire, un badge télépéage, c'est toujours prévu le mois d'après. Donc au mois de février, j'aurai le péage à payer. En mars, j'ai un cadeau d'anniversaire pour une de mes filles, plus le péage que j'aurai effectué au mois de février. En avril, on a aussi les cadeaux, etc. Vous voyez, tous les mois, je mets ce qu'il va y avoir. Au mois de septembre, j'aurai l'assurance scolaire. Et au mois de décembre, j'ai listé, j'aurai les cadeaux de Noël, des cadeaux d'anniversaire et encore les trajets de ma fille. Là, ce sera la liste des envies et des achats pour l'année 2022. Donc pour l'instant, je n'ai rien mis parce que pour l'instant, j'ai pas spécialement d'envie et de besoin. On verra au fur et à mesure de l'année s'il y a des choses qui se rajoutent. J'ai éventuellement pensé à un meuble, mais je verrai si je peux pas m'organiser autrement pour optimiser mon rangement dans la maison, enfin, dans l'appartement. Et ici, donc, j'ai mon suivi d'épargne que je remplirai tous les mois au fur et à mesure. Donc, mon fonds d'urgence, ma taxe des ordures, et j'ai vraiment mis par ordre d'importance, hein, etc. Donc, actuellement, pour mon fonds d'urgence, j'ai mes 125 € qui sont sur mon LEP, hein, parce que c'est vraiment la priorité pour moi. Donc, je les mets dans cette catégorie. On verra après comment ça évolue. Hein. Et du coup, ensuite, j'ai donc ici, j'ai tous les mois et chaque mois, je ferai ma synthèse. Alors, on passe au mois de janvier. Donc, voilà, j'ai un budget, le budget du mois de janvier. Ici, je liste tous les revenus, mais ça, on verra le détail quand je ferai mes enveloppes dans la prochaine vidéo. Donc, les revenus, les crédits, toutes les dépenses fixes, l'épargne, ce qui nous reste, donc les dépenses variables. Donc, ici, on retrouve la taxe d'ordure, hein, 16 €. Et après, hein, avec ce reste à vivre ici, je ferai mes enveloppes. Et ensuite, on a ce qui va rester normalement sur le compte. Donc, voilà pour cette méthode. On verra si j'arrive à m'en sortir avec tout ça. Normalement, ça devrait être plus simple. Donc, si vous avez des petites astuces, des conseils, n'hésitez pas à partager avec moi. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo où je vous explique comment je fais mon budget, puisqu'on est en début de mois. Donc, mon budget mensuel et comment je vais remplir mes enveloppes. Voilà, je vous dis à très bientôt.